Salut les amis, on est le samedi 9 avril 2022 et on fait la première vidéo du mois d'avril puisque la semaine dernière il faisait un temps vraiment compliqué avec du vent, du froid, de la pluie, voire même un tout petit peu de neige. Donc j'ai pas pu vraiment faire de vidéo. Donc on va faire un peu le tour de l'avancement. Ça a quand même avancé pas mal, notamment sur cette partie-ci. On était resté ici à cet endroit-là lors de la dernière vidéo où je vous avais dit qu'il fallait que je désherbe tout à la main. C'est ce que j'ai fait. Vous voyez la différence si vous faites la comparaison avec la dernière vidéo. On voit à nouveau les allées. Donc ici c'était entièrement plein d'herbes sauvages. Donc je fais ce travail-là à peu près une fois par an et je réutilise l'intégralité des herbes sauvages. Tout ce que vous voyez au pied là, c'est les arrachages d'herbes sauvages. J'en ai fait un paillage de plusieurs centimètres, mais comme c'est très azoté, ça va pas mettre très longtemps pour s'incorporer dans le sol et nourrir un peu euh, tout ce que j'ai planté ici. Les casseilles, poiriers, les pommiers, les framboisiers. Là, il y a une jolie consoude. La lavande, tout ça, c'est des boutures. Et la verveine aussi, c'est une bouture. Donc voilà, ça, c'est une bonne chose de faite. Ici aussi, donc ça a avancé puisque j'ai enlevé donc la cuve d'eau, la quatrième cuve de 1000 litres qui se trouvait ici. Elle va partir sur un autre terrain que je suis en train d'aménager parce que ici, ça sera l'emplacement du futur poulailler. Donc tout reste à fabriquer, mais voilà, les poussins sont commandés, ils devraient arriver la semaine prochaine. Alors sûrement que je vous les montrerai dans une vidéo, les petits poussins. Mais au début, dans les premières semaines, ils vont rester dans la maison bien au chaud. Mais ensuite, voilà, ils vont venir ici, ça sera leur nouveau terrain de jeu. Et comme je vous disais dans la dernière vidéo, ils auront notamment, je leur demanderai notamment de déparasiter les arbres fruitiers en consommant les larves de parasites qui sont dans le sol et qui viennent comme ça après, une fois qu'ils ont fini leur stade larvaire, piquer les pommes notamment. Et là, vous voyez, voilà ce gros tas de fumier. Là, il y a le plein de fertilité. Voilà, on a rentré ça il n'y a pas longtemps non plus. Et là, au moins, je vais être tranquille pour pailler le potager. Les 3 quarts sont déjà paillés, mais bon, là, au moins, je sais que j'en manquerai pas pour un petit moment. Nous voici de retour dans le terrain principal. Là, donc, cet espace-là, il n'y avait rien à part des herbes sauvages. Donc, mon voisin m'a donné des fraisiers. Donc, j'ai préparé un peu ce coin-là pour implanter les fraisiers qu'il m'a donné. Et il y a un autre endroit juste un peu plus loin aussi où il y a les fraisiers. Là on voit le noisetier qui commence à bien repartir. Et là celui-là aussi je le trouve absolument magnifique au niveau de sa forme. Celui-là il n'avait pas gelé au printemps 2021. Alors que celui que je viens de vous montrer avait gelé. Il était reparti un peu de la base. Voilà l'autre petite zone, nouvelle zone de fraisier. Parce qu'il fallait bien que je trouve de la place pour mettre les fraisiers. Donc voilà, je les ai mis ici. On verra bien. Poirier. Hop. Donc ça aussi, c'est nouveau. On vient de le mettre en place. Il était stocké sur le terrain secondaire là-bas. Parce que cette année, j'ai pas forcément pris le temps de monter la mini serre à semis. J'ai pas forcément trouvé de solution technique pour habiller celle-ci. Donc en attendant, je rentrais tous les soirs les semis de tomates et autres dans la maison, sur la table à manger. Et tous les matins, avant de partir au travail, je les ressors.
Mais là, on arrive à un moment où il fait beaucoup moins frais la nuit. Donc ça va pouvoir rester ici la nuit, d'autant plus que je vais les rentrer à l'intérieur de ce bac-là. C'est vitré, donc ça emmagasine de la chaleur en journée. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis donc pour les semis. On va faire comme ça. Hop, ben, en parlant de semis, je vais vous les montrer un peu une partie des semis. Donc je vous avais montré les yacons la semaine dernière, enfin il y a 2 ou 3 semaines dans la dernière vidéo. Là on voit que ça s'est quand même bien développé, même s'il a vraiment pas fait chaud. Et là le quatrième repart aussi. Donc pour l'instant j'ai fait du x2 avec les 2 plants que j'avais achetés initialement. Là pour l'instant il y a 4 plants. Là on voit les plants de tomates, les différentes variétés. Donc là elles sont vraiment prêtes à être repiquées en pot individuel. Il va falloir que je m'en occupe. J'aurai peut-être pas le temps de le faire aujourd'hui, mais demain il faudrait que je le fasse. Après ça peut attendre quelques jours, mais bon, là elles sont vraiment bien pour être repiquées. Ah oui, je vous montre aussi les nouvelles vignes qui vont être implantées. Donc ça c'est la variété Isabelle. Voilà, 4,50 € pièce, il y en a 3. Donc je pense qu'il y en a un qui va aller, un pied qui va aller ici, et puis les 2 autres vont aller sur un autre terrain dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Donc variété Isabelle, je l'ai choisie parce que c'est une variété ancienne résistante aux maladies. Et que, a priori, les raisins sont assez exceptionnels en goût. Donc on va voir d'ici quelques années ce que ça donne. Voilà. Et là, c'est les 3 plants de feijoa que j'ai pris également au même endroit, la pépinière Cocher. Donc là, je les ai payés 15 € pièce. Là, il y a la variété feijoa, on va dire classique. Et ça, c'est la variété College. Voilà, variété College. Donc j'en ai déjà implanté à 2 reprises des feijoa. La première fois, ça n'avait pas trop marché. À l'automne, ça a bien pris. Mais ça, j'en ai racheté pour gagner du temps parce qu'après, je vais essayer de les multiplier gratuitement par bouture. Et comme ça prend un peu plus de temps et que j'ai vraiment envie d'avoir des feijoa très rapidement, du coup, j'en ai racheté 3. Voilà, donc là, en ce moment, je suis en train de réfléchir et d'étudier déjà les arbres fruitiers que je vais implanter à l'automne. Comme je vous avais dit, j'ai l'objectif d'en implanter au moins 20 par an. Et donc voilà, je commence d'ores et déjà à sélectionner les espèces et les variétés que je vais implanter pour l'automne prochain. Donc je me fixe un objectif de 20, une vingtaine minimum. Voilà. Et sûrement que là, je vais essayer de mettre le paquet sur les pruniers cette année. Avec pour objectif d'implanter différentes variétés pour étaler les productions et les récoltes sur plusieurs mois. A priori, en faisant une sélection adéquate, je pourrais récolter des prunes de juin à septembre. Pour cela, je me suis aidé d'une vidéo de la chaîne YouTube La Clé des Champs. Je suis en train d'éplucher pas mal de ces vidéos en ce moment parce que je le trouve très intéressant sur la partie verger familial. Donc du coup, voilà, en ce moment mes études portent sur le verger, même si, comme vous le voyez, je continue à travailler au potager, mais voilà, les arbres fruitiers m'intéressent énormément. Et là, on voit que les pommes de terre nouvelles sont en train de sortir. Donc c'est impeccable. Elles auront évité les petites gelées de la semaine dernière. Parce qu'ici, on a quand même été relativement épargné par les gelées.
grâce au vent de la vallée du Rhône, puisque on est dans la vallée du Rhône quand même. On est en Ardèche, mais on est dans la vallée du Rhône. Et du coup, on n'est pas vraiment pas haut en altitude aussi. C'est pour ça qu'on a été épargné. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Peut-être les semis de poireaux qui sort. Ça y est, il sort impeccablement le semis de poireaux. Avec des belles fleurs de bourrache. Voilà, j'ai des salades à repiquer. Là, mon premier semis de salade est prêt à repiquer. Et du coup, je vais faire ça aujourd'hui ou demain. Mais je pense plutôt aujourd'hui, en fin de journée. Et du coup, je pourrais faire un autre semis de salade. Voilà, alors qu'on voit. Ah, j'ai ramassé les premiers radis aussi. Je vais vous montrer ça rapidement. J'ai ramassé les premiers radis hier. Voilà, les premiers radis sont arrivés. Il y en a qui sont vraiment jolis. Hop. Et tout ça, cette année, j'ai pas mis de serre pour accélérer le développement. J'ai pas mis de mini tunnel, de mini serre. Voilà, mais bon. On prend le temps, c'est pas grave, et on profite du climat clément pour avoir des productions relativement hâtives. Là, on voit que les pois gourmands font bien 1 mètre de hauteur facilement et sont en fleurs, donc on ne devrait pas tarder à avoir les premières récoltes de pois gourmands. Hop, la petite fraiserie qui est en train de se refaire une santé là. Les plants retrouvent de la vigueur et de la verdure. Là, c'est les petits pois semis d'automne. Finalement, ils se sont fait vite rattraper par les petits pois de semis de printemps. Mais on voit que eux sont en fleurs, alors que les autres ne le sont pas. Donc sûrement que j'aurai des petits pois avec 15 jours d'avance facilement sur le semis de printemps qui se situe ici. Voilà les amis, où j'en suis au potager. Là j'ai du boulot qui est même en désherbage, en repiquage, en semis. Il faut aussi que je refasse un peu une petite passe de carottes pour finir le paquet que j'avais commencé à semer. Et puis donc je vous souhaite un excellent week-end. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.